Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la correction des exercices du champ magnétique créés par un courant électrique continu. Ces exercices-là sont centrés sur le solénoïde. Donc, le premier exercice, pour s'entraîner à l'utilisation de la relation du calcul de l'intensité du champ magnétique dans un solénoïde, nous allons répondre aux questions suivantes. Donc, les données, on dispose d'un solénoïde de 50 cm de long comportant 250 spires. Il est traversé par un courant d'intensité électrique I, 2,5 A. Déterminer l'intensité du champ magnétique généré au centre du solénoïde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la relation B égale μ0 fois I fois N, le nombre de spires, divisé par la longueur. Il faut faire attention aux unités. On a la relation, on remplace chaque grandeur par sa valeur et on obtient la valeur de l'intensité 1,6 10-3 Tesla. Un autre solénoïde génère un champ magnétique de 5 milli-Tesla. Il est traversé par un courant d'intensité 2,5 A. Combien comporte-t-il de spires par mètre? Donc, tout d'abord, j'écris l'expression. On a B égale à μ0 N fois I. Je trouve l'expression de N, puis je remplace chaque grandeur par sa valeur, et je trouve que c'est 1,6 10 puissance 3 spires par mètre. Ou bien je peux ici écrire 1,6 10 puissance 3 mètre moins 1. La troisième question. Un solénoïde de 80 cm de long comporte 1500 spires par mètre. Il est traversé par un courant d'intensité I égale à 1,2 A. On vous demande de déterminer l'intensité du champ magnétique généré au centre du solénoïde. Donc, toujours les mêmes étapes, l'expression, et on détermine l'intensité. Donc là, la longueur du solénoïde, on ne va pas l'utiliser puisqu'il nous donne 1500 spires par mètre, c'est-à-dire petit n. On va utiliser B égale à μ0 N fois I et je remplace chaque grandeur par sa valeur. Je trouve que c'est 2,3 fois 10-3 Tesla. La quatrième question. Déterminer la longueur du solénoïde comportant 1500 spires qui génère un champ magnétique de 7,5 milli-Tesla lorsqu'il est parcouru par un courant électrique d'intensité I égale à 3 A. Bon, il faut écrire les grandeurs en unité internationale, puis écrire l'expression qu'on va utiliser, et enfin trouver l'expression de la longueur, L. Donc on va trouver 0,75 mètres ou bien 75 cm. Dans le deuxième exercice, on dispose d'un solénoïde de 40 cm de long. Il comporte 1000 spires. Il est traversé par un courant d'intensité électrique 1 A. Donc, le premier schéma, il nous représente le spectre magnétique du solénoïde lorsqu'il est parcouru par un courant continu I. On a les points A, E et D. On vous demande de représenter le vecteur champ magnétique au point E et dessiner au point A et D l'orientation prise par les petites aiguilles aimantées. Donc, la deuxième question, on a la face gauche et la face droite. On vous demande de déterminer le sens de circulation du courant et la nature du pôle magnétique correspondant à chaque face. Enfin, on vous demande de calculer l'intensité du champ magnétique généré au centre du solénoïde. La première question, on va utiliser la règle de la main droite. Donc, on a le sens du courant. Il suffit d'utiliser la règle de la main droite et le pouce va nous indiquer le sens du vecteur du champ magnétique. Donc, on a au point E l'orientation et le sens de B. La face droite va correspondre au pôle nord,
la face gauche va correspondre au pôle sud. Donc, lorsqu'on va mettre une aiguille aimantée au point A, on a dit la face gauche, c'est le sud. Donc, l'aiguille aimantée sera orientée comme sur le dessin. La même chose au niveau de la face droite où il y a le point D. La deuxième question, on doit préciser la nature des pôles et le sens de circulation du courant. Donc, à partir du sens du vecteur B, la face gauche, c'est le pôle sud. Donc, on écrit la lettre S. Comme ça, on détermine le sens du courant. La face droite, ce sera le pôle nord. En écrivant la lettre N, on obtient le sens de circulation du courant. Donc, on remarque que les vecteurs champ magnétique sont perpendiculaires aux faces du solénoïde. Donc, il entre par la face sud. Il sort par la face nord. Donc, cette croix et ce point-là pour B, lorsqu'on a une croix, c'est-à-dire qu'il entre. Lorsqu'on a un point, c'est-à-dire qu'il sort du plan. La troisième question, on va utiliser la relation B égale à mu 0 n fois I sur L. On a toutes les grandeurs. On remplace chaque grandeur par sa valeur en unité internationale et on obtient que l'intensité du champ magnétique est égale à 3,14 10-3 Tesla. Le troisième exercice, on souhaite étudier la valeur B du champ magnétique créé au centre d'un solénoïde. Donc, on va faire varier la valeur de l'intensité I du courant et on mesure à l'aide d'un teslamètre la valeur du champ magnétique, l'intensité du champ magnétique bien sûr. Donc, les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. Donc, vous remarquez que plus l'intensité du courant électrique augmente, l'intensité du champ magnétique augmente. Donc, ils sont proportionnels. On vous demande de proposer un schéma permettant de réaliser l'expérience. Toujours lire tous les lancers jusqu'à la fin, écrire les données, et après on commence à répondre question par question. La première question, le schéma du montage. Donc vous remarquez à partir du tableau, on a l'intensité et on a la valeur de l'intensité du champ magnétique. Donc on aura besoin tout d'abord d'un générateur pour créer un courant électrique continu, d'un ampèremètre qui va mesurer l'intensité, d'un teslamètre, d'un solénoïde. Pour faire varier l'intensité du courant électrique, on aura besoin d'un rhéostat. Et on va aussi ajouter une résistance pour protéger le montage. Donc ce montage, il comprend un rhéostat, comme on a dit, une résistance de protection et le teslamètre. À l'intérieur du solénoïde, on va mettre la sonde à effet Hall. Et bien sûr, pour brancher un ampèremètre, il est branché en série. Le point positif, donc à la borne de 10 ampères, le plus grand calibre, pour protéger l'ampèremètre. Et de l'autre côté, on va brancher COM, la borne COM. Donc, la deuxième question, on vous dit que dans cette expérience, le teslamètre mesure la composante horizontale du champ magnétique résultant. Que peut-on dire de l'influence de la composante horizontale du champ magnétique terrestre? Donc, on sait que il y a toujours le champ magnétique terrestre. Lorsqu'on fait des mesures, on doit toujours faire attention au champ magnétique terrestre. Mais regardez bien les valeurs. Donc, on a commencé, I égale à 0. L'intensité du champ magnétique est 0. Vous vous rappelez, le teslamètre, il y a un bouton qui nous permet de tarer ou bien de calibrer le teslamètre, c'est-à-dire d'obtenir 0 et d'ignorer la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Donc,
qu'est-ce qu'on va dire? Que l'influence de la composante horizontale du champ magnétique terrestre est négligeable. Pourquoi? Parce que la première valeur de B égale à 0 millitesla, donc on peut conclure qu'elle a été annulée par un réglage du teslamètre au début de l'expérience. On a réglé le teslamètre pour donner la valeur 0 au départ. Comme ça, on ignore la composante horizontale du champ magnétique terrestre et on va mesurer que le champ magnétique créé au centre du solénoïde par le courant électrique continu. Donc, la troisième question, on vous demande de tracer la courbe d'évolution du champ magnétique. B en fonction de I, on vous a indiqué l'échelle, donc 5 cm pour 1 ampère et 1 cm pour 0,1 millitesla. Donc on va obtenir la courbe suivante. Vous remarquez que c'est une droite et que B est proportionnel à l'intensité I. Donc cette droite passe par l'origine 0. Donc le coefficient directeur, on va calculer la pente ou bien le coefficient directeur. Comment on va faire? On va prendre deux points A et B. Et on écrit que le coefficient directeur est YB moins YA sur XB moins XA. On va trouver que c'est 6,4 10 moins 4 10 Tesla par ampère. La quatrième question. Donc le solénoïde comporte N spires par mètre. N correspond à 485 mètres moins 1. Calculez à l'aide de la courbe la valeur expérimentale de la perméabilité du vide. Donc, vous voyez l'objectif de cet exercice. On peut faire cette expérience. Ça, on va déterminer la constante μ0. Donc on sait que B égale à μ0 n fois I. Comme B égale à A fois I, à partir de la courbe, donc on peut dire que μ0 fois n égale à A. A, c'est le coefficient directeur de la courbe qu'on a dessiné précédemment. Donc, soit μ0, c'est A sur n. On remplace chaque grandeur par sa valeur et on trouve que μ0 expérimentalement est égal à 1,3 fois 10 moins 6 en système international. Donc, ça correspond à quoi? À 4 pi fois 10 moins 7. Je vous invite à vérifier. Cette constante a une valeur, a une unité. SI, ça signifie que son unité est en système international. Je vous invite à essayer de retrouver l'unité de μ0 grâce à l'expression de l'intensité B. Donc, on a terminé nos exercices. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.